Il est 7h25, Maxime Switek. L'info politique, c'est avec Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Bonjour. Nous y sommes Ludovic. 2014, une année doublement électorale avec les municipales et les européennes qui auront lieu au printemps. Année de tous les dangers pour François Hollande avec le risque d'un vote sanction. Et justement, à gauche comme à droite, on commence déjà à pointer les villes qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre lors des municipales. Oui, il faut dire que l'enjeu est important. Hier soir, lors de son allocution du 31 décembre, François Hollande a d'ailleurs évoqué les élections du printemps qui seront le premier test national depuis son élection. Et je peux vous dire que les partis, le PS, l'UMP et leurs candidats ont commencé à casser leur tirelire pour commander des sondages confidentiels sur de nombreuses villes. Alors comme toujours, c'est un sujet sur lequel tout le monde reste assez discret, mais j'ai eu plusieurs sondeurs au téléphone et en recoupant leurs confidences et les analyses d'experts électoraux, eh bien on peut esquisser la carte des villes qui pourraient basculer à droite ou à gauche. Concrètement donc, la droite peut notamment espérer prendre Rouen, Reims, Amiens, Angers ou encore Évreux, tandis que la gauche vise par exemple Avignon, Melun et rêve bien sûr de conquérir Marseille. Ludovic, plus globalement, on parle beaucoup de votre sanction depuis quelques mois. Le PS risque-t-il vraiment de prendre une claque à cause de l'impopularité de François Hollande ? Bien, si on se base sur les élections législatives partielles qui ont eu lieu depuis un an, ça pourrait effectivement faire très mal, puisque le PS les a toutes perdues. Sauf que de l'avis général, le résultat des municipales sera beaucoup plus équilibré. L'UMP va bien sûr reprendre des villes, mais dans l'ensemble, le PS ne devrait pas s'effondrer. C'est ce que m'a expliqué un spécialiste de la carte électorale. Quant aux sondeurs, pour l'instant, ils ne tablent pas sur une vague bleue, mais plutôt sur un mouvement de balancier inverse à celui de 2008, c'est-à-dire cette fois favorable à la droite. Alors, un mouvement de balancier, mais a priori pas de Bérézina donc pour le PS. Ça peut s'expliquer comment ? Eh bien, ça s'explique parce que lors des municipales, une majorité des électeurs se détermine plutôt sur des critères locaux, ce qui devrait amortir l'impact d'un éventuel vote sanction. Et puis, si vote sanction il y a, eh bien, il pourrait surtout gonfler le score du Front National et lui permettre de se maintenir au second tour dans un nombre de villes plus important que jamais. Et ce que m'a expliqué de façon très pragmatique un sondeur, eh bien, c'est que ça rendra globalement service au PS au détriment de l'UMP. Mais ça veut dire qu'à 3 mois des municipales, François Hollande et le PS ont des raisons d'être rassurés ? Non, pas vraiment. En tout cas, ce serait une erreur et peut-être même un piège. Une erreur parce que tant que les élections n'ont pas eu lieu, rien n'est fait. Et puis un piège parce que même si le PS limite la casse aux municipales, ça pourrait être un résultat en trompe-l'œil qui ne rendra pas vraiment compte de la déception, voire de la colère de nombreux électeurs. Et cette déception, cette colère, elle risque de s'exprimer 2 mois plus tard au moment des élections européennes qui pourraient, elles, servir de défouloir avec à la clé un score record pour le Front National. Le défouloir des européennes et des municipales. L'info politique, c'était avec Ludovic Faux. Merci Ludovic et à demain. Europe 1, il est 7h28, dans 2 minutes, le journal de David Delot.